Une réflexion que j'ai envie de te partager ces derniers jours, qui m'a titillée. Je m'adresse aux personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos YouTube, sur les réseaux sociaux, et aussi aux créateurs de contenu, qui, comme moi, du coup, se mettent une pression énorme pour produire du contenu, pour essayer d'être toujours juste, d'être vraiment dans le partage, et qui sont passionnés, qui ont à cœur leur mission de vie. Il y a quelques jours, ça fait plusieurs jours que je reçois des commentaires de petits haters. Ça fait partie du jeu, j'en suis consciente. Pour autant, je n'ai pas envie de cautionner ça comme si c'était normal. Pour moi, ça n'est pas normal de venir déverser sa haine sur des commentaires de vidéos. J'ai de la peine pour ces personnes-là parce que ça reflète vraiment, comme je le dis, leur vision du monde. Et on va dire que moi, je vois ça quelques secondes dans ma journée. Après, avec l'état d'esprit que j'ai, ça me dure quelques secondes, je passe très vite à autre chose. Je me dis, j'ai plus de peine pour ces personnes-là qui sont 24 heures sur 24 avec elles-mêmes, parce que ça montre tellement leur réalité et à quel point elle est pourrie. J'ai vraiment de la peine pour ces personnes-là. Je peux pas mal prendre le commentaire d'un hater parce que pour moi, sa vie, elle est pourrie. Enfin, vraiment, je dis ça si avec jugement en fait, mais pour moi, la vie d'un petit hater est pourrie. Pour moi, quand t'as le temps d'aller déverser ta haine sur plusieurs vidéos d'un créateur de contenu, c'est que vraiment ta vie, t'as rien d'autre à foutre quoi. Donc j'ai beaucoup de mépris, mais surtout de la peine pour ces gens-là. Mais du coup, je m'interrogeais quand même sur la vision qu'ont les gens des créateurs de contenu. Moi, j'adore les commentaires qui sont constructifs. Bon, jusqu'ici, j'ai pas eu de commentaires forcément méchants, mais constructifs. Hein. J'ai soit des haters, donc des commentaires juste débiles, soit j'ai des personnes qui sont vraiment contentes et qui me remercient, et merci encore à ces personnes qui prennent le temps de faire ces commentaires-là, ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai aucun mal à me remettre en question, et au contraire, j'ai envie de me remettre en question et de m'améliorer, donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui exprime qu'elle n'est pas d'accord avec moi, mais qu'elle exprime son point de vue dans la bienveillance, dans le respect, de manière intelligente en fait, juste comme deux êtres humains seraient censés le faire, moi je suis totalement pour la conversation et le fait de m'améliorer. Mais il y a quelque chose qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai l'impression que dans la tête des gens, quand tu es créateur de contenu, tu dois être parfait. Spoiler alerte, je ne suis pas parfaite. J'ai énormément de choses à apprendre et j'en aurai à apprendre jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, je trouve que il y a des gens qui mettent des commentaires, mais ils s'attendent à ce que tu sois parfait, mais en plus selon eux, parce que la perfection n'existe pas, elle existe selon... chaque personne a sa notion de la perfection, et je peux faire la meilleure vidéo du monde, il y a toujours quelqu'un qui trouvera ça nul, ou qui me dira oh, bah ça on le sait, ça... J'aurai toujours des commentaires de gens qui vont trouver ça nul. Donc en fait, je peux pas créer une vidéo qui satisfera tout le monde. Et en plus de ça, oui, je ne suis pas parfaite, je suis en train d'apprendre. Et à chaque vidéo, je pense que je m'améliore, j'acquiers des compétences, je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Mais en fait, les gens qui viennent commenter en te disant, en te pointant du doigt, et encore, moi j'ai de la chance que je suis pas très connue, mais je vois surtout sur les commentaires de personnes qui ont vraiment une grosse communauté, mais t'as toujours, peu importe ce qu'elles mettent, t'as toujours quelqu'un qui a quelque chose à redire sur le comportement, sur la vision de la personne, etc. Et je trouve ça assez hallucinant de venir commenter comme ça en permanence pour pointer du doigt, tu fais ci, tu fais pas ça, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi je trouve que c'est vraiment... c'est pesant quoi. Je m'adresse un peu aux personnes qui vont commenter, prenez un peu du recul sur... c'est toujours plus simple de commenter que de créer, de toute façon, ça c'est une réalité. C'est facile de donner son avis derrière un pseudo, derrière une photo, c'est même pas la vôtre. Et de venir commenter Alors je parle surtout celles et ceux qui rabaissent, qui dénigrent gratuitement. C'est toujours très facile hein, de faire ça. C'est moins facile de créer du contenu et de s'exposer, de donner son nom, son prénom, de mettre sa tête, d'exprimer son point de vue. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, croyez-moi. Et du coup, je m'adresse aussi aux créateurs de contenu, parce que je sais qu'on est beaucoup à se mettre la pression, à vouloir vraiment donner de la valeur, être pertinent, être original, etc. J'en discute avec beaucoup de collègues créateurs de contenu. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, que c'est impossible de satisfaire tout le monde, que t'as beau être la personne la plus bien intentionnée du monde, t'auras toujours quelqu'un qui percevra que tu es comme ci ou tu es comme ça, mais ça, encore une fois, c'est sa vision du monde à lui, ce n'est pas la tienne. Donc, voilà, je voulais un peu encourager les créateurs de contenu à prendre du recul, en fait. Moi, je me dis toujours, je fais les choses avec le cœur. Il y a des personnes qui le captent,
Il y a des personnes qui le sentent, et ça, c'est du coup, par définition, mes clients idéaux et ma cible de cœur. Mais les personnes qui vont capter ou qui vont ressentir que, alors moi, j'ai eu là récemment que j'étais une charlatan, c'est pas quelqu'un, de toute façon, dans tous les cas, que j'ai envie d'avoir en face de moi, avec qui j'ai envie d'échanger. Pour moi, c'est quelqu'un à qui je ne corresponds pas et qui ne me correspond pas, donc c'est pas grave. Mais je pars du principe que je fais les choses avec le cœur, et que, en fait, à l'instant T, je peux pas mieux faire. Donc, je vais pas m'empêcher de faire pour les autres, parce qu'il y a des frustrés qui vont venir déverser leur vie de merde sous mes vidéos. Je vais pas m'empêcher de potentiellement aider des gens, et je sais qu'à chaque vidéo, j'aide des gens. Là, je pointe un peu le négatif, mais encore ce matin, j'ai reçu un message sur mon compte Instagram de quelqu'un qui me remerciait pour mes vidéos, qui n'a jamais commenté mes vidéos, mais qui me remercie en personne pour les vidéos que je tournais et que ça l'aidait. Mais ça, quand je reçois ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Enfin, ça vaut beaucoup plus que les 3 petits haters qui n'avaient rien d'autre à faire de leur dimanche que de venir scroller sur YouTube pour déverser leur haine. Donc en fait, je ne m'arrêterai pas de produire ce qui me tient à cœur, ce qui est pour moi ma mission de vie, pour des personnes qui sont juste frustrées. Donc voilà, moi j'ai cette croyance-là qui m'aide beaucoup. Si je fais les choses avec le cœur, ça ne peut que fonctionner, c'est ma croyance ressource. Et c'est ce que je me dis en fait quand j'ai des commentaires qui sont pas sympas, qui sont injustifiés, qui sont injustes. Franchement, maintenant, je laisse passer. Et encore, j'en suis qu'à une toute petite échelle, parce que j'ai quand même une petite communauté. J'ai de la gratitude et j'en suis très fière. Mais je veux dire, j'ai pas la notoriété de quelqu'un qui a 500 000 abonnés. Donc je sais que c'est proportionnel et exponentiel, on va dire. Mais en tout cas, dès le début, je prends le pli de me dire, mais en fait, j'ai vraiment conscience que c'est les commentaires de personnes, de haters, c'est vraiment leur représentation du monde, ça n'est aucun cas, je peux pas le prendre personnellement en fait, parce que pour moi c'est tellement pas dans ma réalité, que je ne peux pas le prendre personnellement, et je peux pas prendre au sérieux quelqu'un qui prend le temps de venir dire des choses en plus qui vraiment dans 100% des cas ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc c'est même pas un débat à avoir sur ce que je dis ou ce qui est important pour moi. Pour moi, c'est vraiment la représentation de la personne et ça lui appartient en fait. Moi, ça ne me touche pas et ça ne m'appartient pas. Et j'ai même pas envie de donner ne serait-ce que 1 minute de mon temps de supplémentaire à ces personnes parce que du coup, ça veut dire que à ce moment-là, je me respecterai pas, quoi. Donc voilà, c'était un petit partage que j'avais envie de faire. Mine de rien, voilà, je le dis, j'ai beaucoup de recul sur la situation, mais c'est quand même ça me titille quand même un petit peu parce que en fait je suis mitigée entre le fait d'accepter la situation telle qu'elle est parce que c'est vrai que j'ai aucun pouvoir dessus, mais en même temps j'ai pas envie de cautionner ça, de me dire c'est normal, j'ai des haters et de rien dire, de me laisser faire. En fait non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'invite toutes les personnes qui se sentent frustrées, qui se sentent en colère, qui se sentent pas bien, d'aller se faire aider, en fait de déverser leur colère d'une manière plus saine que d'aller sous les vidéos des créateurs de contenu, que ce soit sur les Instagram, YouTube, etc. J'invite vraiment ces personnes à s'apaiser, en fait, parce que à quel moment vous avez l'impression d'être bienveillant, de faire le bien, d'être positif quand vous faites ça, et surtout, est-ce que ça vous aide vraiment ? Moi, je pense que ça vous aide d'une manière malsaine, donc voilà, j'invite ces personnes-là à se remettre en question, à les consulter. C'est pas grave, il y en a beaucoup qui l'ont fait, moi je l'ai fait, ça m'a fait du bien, je me suis apaisée sur plein de points, et aujourd'hui, je suis très fière du travail que je fais, je ne suis pas parfaite. Et pour conclure, dernière chose que j'aimerais dire, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, je ne prône pas une seule méthode, je ne prône pas la bonne parole. Chacun a son libre arbitre. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous vous rendez bien compte que je prône le libre arbitre et que chacun est responsable de sa vie, de ses émotions, de ses points de vue. Et j'invite vraiment chaque personne à prendre sa responsabilité. Et en fait, vous êtes libre, donc vous êtes autant libre de consommer tel ou tel contenu sur les réseaux, comme vous êtes autant libre de prendre ce que je dis pour argent comptant ou non. Et je n'ai aucune prétention de dire que je détiens la vérité. J'expose les points de vue qui, moi, m'ont aidé et qui aident mes clients, mais ça se trouve, ça ne fonctionnera pas sur vous. Moi, j'expose juste. Après, vous prenez pas. Ça vous appartient. Moi, je délivre un message. Si ça résonne avec vous, vous le prenez. Si ça ne résonne pas, vous le prenez pas. Mais je n'impose rien. YouTube, c'est gratuit. Vous allez voir qui vous voulez. Vous allez suivre les contenus que vous voulez.
si ça résonne pas pour vous, bah tracez votre chemin et c'est ok, et je n'impose rien à personne. Moi je crois en ce que je dis, je crois en ce que je partage, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde et je ne vais pas essayer de convaincre les gens que ce que je dis est vrai. C'est ma vérité, c'est peut-être pas la vôtre. Voilà, c'est tout, y a pas de plus, y a pas à aller chercher plus loin. Donc voilà, petite vidéo mise au point qui me tenait à cœur quand même, parce que bien que les commentaires des haters ne m'atteignent pas, j'ai quand même pas envie de me laisser faire. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite réponse. Voilà, sachez que si vous êtes un hater, je ne peux pas vous prendre au sérieux avec les mots que vous employez et avec la réflexion que vous avez. Donc ne perdez pas votre temps. Quoique ça fait du bien à l'algorithme, donc allez-y finalement. Je voulais vraiment apporter un soutien aux autres créateurs de contenu. En tout cas, merci encore à celles et ceux qui laissent des commentaires bienveillants, constructifs. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, et moi j'aime beaucoup les débats quand ils sont constructifs, quand ils sont bienveillants, quand ils sont respectueux. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fait toujours plaisir. J'ai vraiment, je lis tous mes commentaires, donc allez-y. Et merci à celles et ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des petits messages sur Instagram pour me remercier, ça me fait vraiment très plaisir. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.